Bienvenue encore dans la présence du Seigneur. C'est notre émission Dieu parle encore. Cette émission qui parle du passé, qui parle du présent et qui parle du futur. Cette émission qui a pour lourde charge d'examiner ce qui s'est fait dans le passé, ce qui s'est produit dans le passé, ce qui peut nous aider dans le présent pour nous faire entrer dans le futur, en vue de l'accomplissement de notre destinée commune. Donc, je suis pour la première fois, si vous me regardez pour la première fois, je suis Joseph, l'un des vôtres. Je suis l'humble esclave et témoin oculaire de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ en ce 21e siècle. J'ai des marques, des traces de la vie de Jésus dans ma vie et c'est pour cela que je témoigne et j'enseigne les saintes écritures qui parlent de lui. Et avec beaucoup de foi, beaucoup de courage, avec beaucoup de confiance et de certitude, nous enseignons des choses qui déjà se sont accomplies, d'autres qui vont s'accomplir, et pour celles qui s'étaient déjà accomplies, nous rappelons simplement cela. Donc, bienvenue encore dans notre émission Dieu parle encore au Gabon, pour préciser. Mais il parle pour toutes les nations, mais en particulier, il parle aux Gabonais et aux Gabonaises. Donc, nous allons prendre Ésaïe à son chapitre 60 et nous allons descendre. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'aimerais te dire à toi mon frère gabonais, à toi ma soeur gabonaise, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. L'aurore se lève et la gloire de l'Éternel se lève sur notre nation gabonaise. Je vais prier. Dieu notre Père, c'est plus qu'un honneur, une grâce, un privilège de la part qui m'est échue de révéler ton Fils à ma nation et d'enseigner le jour nouveau que tu avais annoncé à cette chère nation gabonaise qui est ton pays. Dieu notre Père, tu as des fils et tu as des filles dans cette nation qui s'attendent à toi pour ce grand réveil et ce dernier réveil, Seigneur, que tu avais annoncé anciennement par tes enfants. Nous avons besoin, Seigneur, ô Dieu, d'être nourris encore ce soir, car tu as dit dans la prière de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Oui, Seigneur Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Sanctifie ton nom, Seigneur, en écrasant, ô Dieu, tes adversaires qui veulent s'opposer à ton œuvre dans cette nation gabonaise. Sanctifie ton nom et montre-les, Éternel, que tu n'es pas loin de cette nation, mais tu es dans cette nation gabonaise. Et quand tu auras sanctifié ton nom, alors nous dirons que ton règne vienne maintenant, Seigneur. Le diable a trop régné dans cette nation. Maintenant que ton règne vienne, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David, Roi d'Israël, Roi des nations. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. La volonté de Satan a eu la priorité, Seigneur, ô Dieu, de nous éloigner de toi, Seigneur, pendant toutes ces années. Mais maintenant, c'est ton année à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi nous t'invoquons, Dieu suprême, Dieu sublime, Dieu véritable. Afin que ce règne de ta personne vienne ôter le règne de Satan dans nos familles, dans nos vies et dans cette nation gabonaise, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite, Seigneur, non pas la nôtre, oui. Nous avons parfois été induits en erreur de par nos volontés, mais nous ne voulons pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, de ceux qui sont à l'hôpital, Seigneur, de ceux qui sont malades, de ceux qui sont alités, affligés, de ceux, Seigneur, oh Dieu, qui recherchent ta face jour et nuit, de ceux qui ont besoin du baptême du Saint-Esprit, Seigneur, de ceux qui ont besoin d'une rencontre spéciale avec toi, ô Éternel. Oui, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Et Seigneur, donne-nous toujours, ô
Dieu, comme tu souhaites nous servir la nourriture de ce soir, donne-nous la nourriture spirituelle au temps convenable, Seigneur. Donne-nous cette nourriture qui peut nous aider, Seigneur Jésus, à mieux comprendre que du chaos, Seigneur, tu peux faire germer, ô Dieu, de bonnes choses, comme tu l'as fait dans la Genèse. C'est dans le chaos que tu as amené les grandes choses, Seigneur, et tu as appelé des choses de l'inexistence à l'existence. Oui, Seigneur Jésus, viens et accorde-nous cette nourriture spirituelle ce soir. Et après quoi, pardonne-nous nos offenses, Seigneur, car nous avons compris que la haine ne sert à rien. Nous devons nous pardonner les uns les autres, Seigneur. Nous devons vivre dans l'amour et dans l'harmonie parfaite, dans l'unité parfaite, pour que le Gabon gagne, Seigneur. Car un Gabon qui est uni, c'est un Gabon qui gagne, Seigneur Jésus. Un Gabon qui est restauré, c'est un Gabon qui est revitalisé, Seigneur. C'est un Gabon, Père, qui reçoit la vie de toi seul, Yahushua Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, car elle est là, elle rôde autour de nous comme un lion, comme un chien, Seigneur, ô Dieu, mais délivre-nous de tout mal. Car c'est à toi seul, Éternel, nous le proclamons, le déclarons ce soir. C'est à toi seul, Jésus, qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et au siècle des siècles. C'est dans le nom d'Elohim Adonai, d'El-Haï, de Yahushua, d'Hachem, que j'ai ainsi invoqué Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le roi d'Israël, le roi des nations, celui qui est mort et ressuscité et qui vit à jamais au siècle des siècles, le seul qui a laissé sa tombe vide et qui vit dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, parle au travers de mon corps pour que ta gloire soit maintenant manifestée et que tes enfants se réjouissent de tes enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui discernes les pensées et révèles les secrets des cœurs. Révèle-nous les secrets de ta parole en liaison avec notre nation gabonaise. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse très richement. 7 minutes. Ésaïe, nous commençons Ésaïe 60 à son verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Peuple gabonais, lève-toi. Ma nation, lève-toi. Gabon, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Maman, lève-toi. Papa, lève-toi. Monsieur le Président, levez-vous. Membres du CETRI, levez-vous. Ceux qui sont dans l'armée, levez-vous. C'est le temps de vous lever maintenant. Ne restez plus assis. Levez-vous. Commencez à prier. Commencez à invoquer l'Éternel. Sois éclairé maintenant, Gabon. Car ta lumière, la lumière que tu vois là, quand on dit ta lumière arrive, c'est l'aurore en fait. Comme on dit que l'aurore vient poindre pendant les ténèbres. Et nous avions enseigné cela antérieurement dans les semaines passées. Quand l'aurore s'élève, les ténèbres se dissipent. Et que les ténèbres qui sont dans ta famille, dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets se dissipent au nom de Jésus-Christ. Reçois cela comme une lumière qui rentre maintenant. Et dis simplement, je reçois. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel, c'est une nuée, c'est une lumière. Je vous ferai voir demain comment cette gloire de Dieu a été manifestée dans ma vie. Je vous ferai voir plusieurs photos, plusieurs images de la gloire de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé ça. Demain, je vais préparer ça. Je vais vous montrer comment ce verset-là s'est accompli dans ma vie. Et comment il peut aussi s'accomplir dans votre vie, si vous le croyez. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bon, le Seigneur me demande de vous faire voir quelques images. Il y a quelques montages que nous avons fait, des vidéos qui sont sur mon groupe YouTube là. Je vais vous faire regarder ça. Je pense que c'est mieux d'expliquer la parole par la Bible. C'est encore mieux. D'accord? Je vais prendre Ézéchiel et je vais vous faire regarder ça. Laissez-moi vous prendre Ézéchiel. Ouvrez vos Bibles dans Ézéchiel à son chapitre 1. Ézéchiel à son chapitre 1. Ouvrez vos Bibles. Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel, c'est après le frère Jérémie. Ézéchiel chapitre 1. Rapidement. Il est écrit à son verset 3. Ézéchiel 1,
la parole de l'Éternel me fut adressée. Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldéens, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui, comme aujourd'hui la main de l'Éternel est sur votre frère Joseph. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée. Vous comprenez? Donc la nuée, écoutez maintenant comment elle sera définie par Ézéchiel. Écoutez bien. Une grosse nuée et une gerbe de feu. Donc quand la présence de la gloire de Dieu vient, elle vient en forme de nuée, mais elle vient aussi en forme de gerbe de feu. Mon peuple, tu comprends? Donc quand la présence de Dieu veut se manifester, du surnaturel au naturel, l'Éternel peut se faire voir. Ézéchiel a vu la nuée, Ézéchiel a vu la gerbe de feu. Mais continuons. Ézéchiel 1, chapitre 1. Je regardais et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Donc, la gerbe de feu faisait jaillir une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Donc, dans cette flamme, il y avait encore une autre flamme. Au centre encore apparaissaient quatre animaux, dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun d'eux avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à la droite, tous 4 une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi et ils allaient où l'esprit les poussait à aller et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Donc, il y avait un feu qui circulait entre les animaux, ce qu'on appelle la colonne de feu. Suivez maintenant cette présence surnaturelle. Parce que vous allez voir les images et les photos, des captures d'écran de ces moments-là. Donc, prêtez attention à la lecture. Parce qu'après, ne dites pas, mais le monsieur qui nous parle, il est trop surnaturel. Quelle est cette présence qui l'accompagne? Quelle est cette présence qu'on n'a jamais vue au Gabon qui se manifeste dans sa vie comme ça? Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux et voici, il y avait encore une roue sur la terre, près des animaux devant leurs 4 faces. Et à leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Et toutes les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. Et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi.
ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était dans les roues. Ézéchiel 1, verset 21. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Au-dessus des têtes des animaux, écoutez maintenant bien. Je ne sais pas si j'ai une photo de William Branham là. Excusez-moi, ce n'était pas prévu, je vais vite regarder ça. Donc, il est dit à son verset, Ézéchiel 1, verset 22. Ézéchiel 1, verset 22. Au-dessus des têtes des animaux, de ces êtres puissants qui étaient venus rencontrer Ézéchiel dans le début de son ministère. Parce que ces êtres-là, ce sont les êtres qui travaillent dans le royaume des cieux et qui président à la puissance et à la gloire de l'Éternel. Ces êtres qu'Ézéchiel va voir, ce sont des êtres qui travaillent dans le royaume des cieux et qui président à la gloire et à la puissance de l'Éternel. Et Satan n'oserait jamais, je vous dis bien, au grand jamais, s'approcher de ces êtres-là. Jamais. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Un ciel. Vous comprenez? Un ciel. Je vais vous montrer. Qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Donc, il y avait un ciel, et ce ciel, si je peux me représenter ça comme ça, attendez, je vais prendre une feuille que je vais plier. Je vais prendre une feuille que je vais plier, si je peux me représenter ça comme ça. Si le ciel là est sur ma tête, je disais que c'est ce ciel doit regarder vers le haut et non pas vers le bas. Donc, il y a un ciel sur la tête de ces êtres, et ce ciel-là est étendu vers le haut, non pas vers le bas. Hein? Le ciel-là est étendu vers le haut. Une image assez claire qui explique ça, c'est cette photo qui avait été prise en 1950 du révérend William Marion Branham, qui sera plus tard mon père dans la foi, mon mentor dans le ministère. Vous avez ce ciel-là ici, ce qui est appelé la colonne de feu, alors que les églises baptistes et pentecôtistes cherchaient à dénigrer qui était William Branham. L'Éternel va permettre à un photographe qui avait été invité par ces évangélistes de prendre des photos pour humilier ce serviteur de Dieu qui prêchait Jésus, qui annonçait Jésus et qui ne parlait que de Jésus. Voilà une image d'Ézéchiel chapitre 1, verset combien? 22. Le ciel s'étendait vers le haut. Et j'ai entendu des personnes dire que cette image n'existe pas. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs parce qu'il y a des frères cette année qui sont allés aux États-Unis, au musée d'art de Washington. Le musée d'art de Washington a cette photo du seul être surnaturel jamais photographié qu'il y a sur la tête d'un évangéliste. Parce que William Branham est reconnu aux États-Unis comme un évangéliste. Voici la première image surnaturelle de la colonne de feu qui réapparaît. Et là, nous revenons maintenant sur Ézéchiel. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Vous voyez, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Elle se lève sur la personne qui croit. Peuple de Dieu, même ça, vous avez besoin que quelqu'un vienne vous interpréter ça. Que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais la gloire de l'Éternel, c'est quoi? C'est la nuée. C'est la gerbe de feu. C'est la colonne de feu. C'est le ciel nuancé de cristal. C'est la lumière de l'Éternel. Mais elle s'étend ça, vers le haut comme ça. Elle est sur la tête du révérend William Branham. Est-ce que cela vient de faire de vous un branhamiste? De vous expliquer ça? Est-ce que je fais de vous un branhamiste? Non! Mais je rends témoignage de la présence surnaturelle. Donc, c'était Ézéchiel que j'avais à vous montrer
pour que vous et moi, nous puissions avancer au fur et à mesure. Maintenant, je vais vous montrer là où l'Éternel a manifesté cela. Donc, je vais d'abord relire Ésaïe 60, qui concerne le peuple gabonais. Quand on dit une aurore s'est levée, cette aurore qui s'est levée s'élève comment? Quand l'Éternel vient vers son peuple, il vient comment? Ézéchiel vient de nous dire qu'il vient par une gerbe de feu, il vient par une gloire, il vient par un ciel cristallé, il vient par une nuée. Alors mon peuple, j'espère vraiment que là, cette fois-ci, tu ne vas plus accepter que les gens te diabolisent le ministère de William Branham, parce que tu demanderas à ces gens, donnez-moi aussi une image de votre époque où Dieu s'est représenté au-dessus de votre tête. Parce que l'Éternel dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Demandez à ces gens et à ces pasteurs véreux là de vous donner des photos de la présence de l'Éternel. Parce qu'Ézéchiel l'a vu. Ézéchiel a expliqué. Ésaïe nous le dit. Maintenant, la lumière qui se lève, la lumière de l'aurore. C'est quoi? Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Mais l'aurore qui s'élève, la lumière qui s'élève là, elle s'élève sur qui? Oh, voici les ténèbres couvrent la terre. Ésaïe 60 verset 2. Mon ami, si tu n'as pas cette lumière là, mon ami, si tu n'as pas cette lumière là, si tu n'as pas cette lumière là, si tu n'as pas ce message là, tu auras des problèmes. Là, il ne s'agit pas d'appeler ton pasteur au téléphone. Pasteur, j'ai des démons ici là. Pasteur, j'ai des démons ici. Non. Il ne viendra pas. Ton pasteur lui-même sera pourchassé par des démons là-bas. Les ténèbres que tu entends, ténèbres ici, ce sont des puissances démoniaques. Ce sont des puissances terribles qui vont descendre sur la terre. Et nous sommes sur le point d'arriver à ça. Mais l'épouse de Christ sera déjà partie. Parce qu'elle aura été préparée pour le départ du Seigneur. Et le jour du Seigneur. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Vous voyez bien que la gloire de l'Éternel apparaît. Elle apparaît. Apparaître veut dire qu'on la voit. Elle est visuelle, elle est physique, elle est visible. Sur toi, mon enfant, sur toi, la gloire apparaît. Moi, je vous parle de l'évangéliste William Branham en 1950. Voilà ce que Dieu a permis qu'on puisse voir aux États-Unis en 1950. Maintenant, nous allons parler de ce qui s'est passé au Gabon. Et maintenant, si vos pasteurs là et vos prophètes là peuvent défier la Bible, dire qu'Ézéchiel a menti, Ésaïe 60 a menti, et que l'aurore que Dieu annonce au Gabon, ce n'est qu'un flashback. Flashback sans gloire de l'Éternel, sans lumière de l'Éternel, sans présence, sans la colonne de feu. Il n'y a pas d'exode sans colonne de feu. Là, nous entrons maintenant dans ce que nous on appelle Djetouben, c'est-à-dire nous-mêmes, Gabonais, Gabonaises. Ça là, les Béninois, les Togolais, les Camerounais, vraiment ne peuvent pas trop comprendre ça. Sauf ceux qui sont prédestinés à comprendre ça peuvent le comprendre. Mais ceux qui sont attachés aux traditions des églises ne peuvent pas comprendre ça. Ils seront effrayés. Mais je vous préviens, ne soyez pas effrayés. Je vais vous montrer en image ce qui s'est passé dans ma petite vie. Comment les temps de consécration, ma foi en Jésus-Christ, ont permis que la même présence qui fut prise en photo au temps de William Branham, elle est descendue partout où je suis passé. Je vais vous montrer cela. Que Dieu vous bénisse. Accordez-moi juste la préparation, la mise en place et la mise à disposition de tout ça. À ce moment, alors, je peux dire maintenant, si les francs-maçons et les rosicruciens qui se battent à attendre 40 ans, 50 ans pour atteindre le 13e degré de franc-maçonnerie, pour arriver à ce qu'ils appellent l'illumination cosmique. Mes amis francs-maçons, mes parents, sortez de là-bas. 1 minute de prière seulement, la gloire là descendra. Satan te demande d'aller faire 33 ans d'initiation. 33 ans d'initiation. Plusieurs de vos pères, dans les initiations occultes là, sont partis là-bas. Ils sont morts. Ils n'ont jamais vu l'illumination cosmique en question. Parce que Satan, c'est vrai que c'est un ange de lumière. Il se transforme en lumière, mais c'était menteur. Parce qu'il n'a aucune solution pour l'humanité. La solution, c'est le Seigneur Yahushua, c'est Jésus-Christ, c'est l'immortel.
C'est lui la vraie lumière. C'est pourquoi Jésus-Christ dans Jean 8, verset 12, il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Matthieu chapitre 5, il a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Mais avant que tu ne sois la lumière, elle doit apparaître d'abord dans ta vie. Tu dois la voir, se manifester. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Ésaïe 60, verset 2, mais sur toi, l'Éternel se lève. Donc la gloire en question, c'est qui? C'est l'Éternel. Donc attention de ne pas blasphémer contre ces photos que je vais vous montrer. Attention de ne pas dire n'importe quoi. Sinon, vous seriez en train de pécher contre l'Éternel. Je vous avertis déjà, je vous préviens. Je vous ai pris les Écritures, Ézéchiel chapitre 1, je vous ai pris Ésaïe. Je vous ai cité Matthieu chapitre 5, je vous ai cité Jean 8, verset 12. Attention de ne pas blasphémer contre ce que je vais vous montrer. Et attention de ne pas me traiter de mystique. Parce que si vous me traitez de mystique, oui, mystique, un chrétien est mystique. Pourquoi? Parce qu'il est surnaturel, il est spirituel. De là, je m'adresse à nos pères et à nos oncles qui sont dans la franc-maçonnerie. Écoutez et regardez ce qui va se passer. Si vous pensez que le petit enfant Joseph qui se trouve en face de vous là, il est égal à vous. Je dis, vous allez passer du temps dans la franc-maçonnerie, dans la rose-croix et dans plusieurs sectes pour atteindre ce degré-là. Moi, Dieu me l'a donné gratuitement parce qu'il est écrit dans Ésaïe 60. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Elle apparaît, on la voit. Maintenant, vous allez voir ça tout de suite. Je vous ai montré dans la vie de William Branham, vous me direz oui, mais Branham c'était du passé. Moi, je vais vous montrer ce qui se passe au Gabon. Je vais vous montrer ce qui se passe au Gabon, ce que Dieu fait au Gabon. Dieu qui apparaît au Gabon. Au Gabon, pasteur, au Gabon. Oui, au Gabon. Maintenant, tous vos prophètes qui se font appeler prophètes de l'Éternel là, il faut leur dire de vous montrer ça. Qu'ils n'aillent pas faire des montages, des photos. Non, non, non. Qu'ils vous mettent les vidéos. Qu'ils vous prouvent ça par les vidéos. En ce moment-là, c'est là où dans le livre de Malachie, Dieu dit, on verra celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Parce que celui qui sert Dieu, la colonne de feu descend. Et celui qui ne le sert pas, Dieu ne descendra jamais pour te confirmer. C'est pourquoi plusieurs ont commencé avec. Elle était avec eux. Mais quand ils sont entrés dans le faux, elle s'est retirée. Elle s'est retirée. Cette gloire de l'Éternel là, elle vient témoigner quand on parle de lui et quand on parle de Christ, quand on parle de la parole. Mais dès lors que vous écartez du Seigneur Jésus-Christ, elle s'écarte de vous. Elle ne vient plus. Cette lumière-là ne vient confirmer que la vérité et la vérité seule. Si franc-maçon et franc-maçon là, moi je vous ai dit, je peux vous lancer un défi, mais c'est rien que quoi, la maîtrise de soi qui fait que je ne veux pas m'aventurer à jouer les orgueilleux. Sinon je peux vous dire, descendons à la place de l'indépendance, comme au temps d'Élie. Faites descendre votre Dieu. Et moi, je ferai descendre le mien. Et si votre Dieu ne descend pas, vous tous, frères-maçons, vous devez vous mettre à genoux et reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, je vais vous montrer ça. Ok, ici nous sommes à Mayumba. J'étais en train d'enseigner avec le projecteur sur le mur de l'église et j'étais en train de parler sur le Dieu de la création. J'étais en train de démontrer que tout ce qui existe sur la terre a été créé par Dieu et même les étoiles. Et j'étais en train de montrer sur cette image où vous verrez qu'il y a un ciel étoilé. Et j'étais en train de montrer comment la création a été faite et toutes les étoiles tirent leurs origines et leur vie de l'Éternel. J'étais en train d'expliquer que l'homme blanc est venu, un certain Darwin, est venu même nous dire que l'homme est venu par le singe. Et je vais dire, ah bon? Et c'est à l'instant que je vais dire, ah bon? Que ce qu'on appelle le halo de la création. Allez-y, cliquez halo de la création, même en termes de science, ils vous diront c'est quoi le halo de la création, disent-ils? C'est le halo qui a amené le Big Bang. Mais la Terre n'est pas venue en Big Bang. Non, non, non. Dans le livre de Proverbes, en son chapitre 8, il est écrit que l'Éternel a créé la terre par son premier atome. Donc là, le halo de la création va sortir du milieu des étoiles. C'est comme si Dieu attendait cet enseignement pour devenir réel. Et vous allez voir comment cette lumière, ce halo, ce qu'on appelle cette colonne de feu, cette lumière de la création qui est Dieu, va sortir. Observez bien vous-même. Nous recherchons le bien-être.
Vous avez vu ça? Quand je dis certains disent que Dieu n'existe pas. Attendez, vous voyez ça? 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 Ok. Bien. Ça, c'était une des vidéos. Laissez-moi vous donner une autre. Ici, nous avons fait une compilation des images qui ont été prises pendant des mois, pendant que j'enseignais à Mayumba. Ok. Observez vous-même. Vous-même, hein? Ok. Là, vous avez une des photos de ce qu'on appelle la gloire de l'Éternel. Vous avez une des photos, elle est là. Là, nous sommes à Mayumba. Nous allons avancer. Elle est ici. Je suis en train de prier. Cette colonne de feu qui est avec vous, qu'est-ce que c'est? William Branham dit, cette colonne de feu qui est avec vous, qu'est-ce que c'est? C'est dans une prédication. Voilà une bonne question. Il dit, voilà une bonne question. Christ, le Saint-Esprit, Il dit, c'est Christ, le Saint-Esprit. il n'est pas seulement avec moi, Elle n'est pas seulement avec moi, elle est aussi avec vous. avec vous. Il est simplement apparu là-bas. Elle est simplement apparue là-bas. Vous voyez comment elle apparaît là? Elle change complètement de couleur. Vous voyez bien? Attendez, attendez, je vais vous faire revenir ça. Cette présence surnaturelle là. Avec moi, elle est avec vous. Elle est là. Il est simplement apparu là-bas. Vous voyez ça? Voilà. Là, pratiquement tout mon corps est voilé dans cette présence qu'on appelle la gloire de l'Éternel. Nous continuons. Vous allez voir comment elle va devenir une toute petite lumière. Toute petite lumière. La Bible enseigne que les enfants d'Israël ont été conduits hors d'Égypte. À ce moment-là, qu'est-il arrivé? Une colonne de feu les accompagnait. Très bien. Quand les enfants d'Israël ont été conduits hors de l'Égypte, qu'est-ce qui les accompagnait? Exode 23. L'ange de l'Éternel. Il avait quelle forme? Une colonne de feu. Ce n'est pas les enfants. Cette lumière-là, c'est quoi ça? Elle vient de ça. Église, mes enfants, c'est pourquoi je vous ai dit, j'espère que tout ira bien après. d'Israël qui ont accompli le miracle. Très bien. Ce ne sont pas les enfants d'Israël qui ont accompli le miracle, dit William Branham. Colonne de feu qui les accompagnait. Il dit c'est la colonne de feu qui les accompagnait. Pas vrai? Vous voyez ça? Combien ça que c'était là l'ange de l'alliance? Oui. Et William Branham dit quoi? C'est l'ange de l'alliance. Mais bien sûr, nous savons bien que c'était l'ange de l'alliance. Ok. Très bien, c'était Christ. Moïse a regardé les richesses de Christ comme des trésors plus grands que ceux que les richesses de l'Égypte. Il dit Moïse a regardé le trésor de Christ plus grand que les richesses de l'Égypte. Et moi aussi, je regarde les richesses de Christ plus grandes que les trésors de l'Égypte. Pas vrai? Très bien. Donc, c'était Christ, le Logos, l'étoile du matin, l'alpha, l'oméga. Il est venu sur la terre. Il a été vu à maintes reprises. Et William Branham dit quoi? Christ a été vu comment? À maintes reprises. Quelle est cette verge qui se tient là, pendant que je suis en train de prier, comme une lumière?
en forme de lumière. Quelle est cette verge-là qui se tient là? La verge en question, c'est quoi? Ce n'est pas le ministère de la parole qui vous prêche maintenant aujourd'hui là? Dans ce que nous appelons une théophanie. Ok. Ça, c'était l'une des vidéos. Laissez-moi vous prendre une autre. Celle-là, cette vidéo-là, vous la trouverez sur le groupe Gervais Régis Mabiala. Elle a 20 000 vues. 20 000 vues depuis qu'elle avait été postée. 20 000 vues. Les gens ont été réconfortés à travers le monde entier. Il y a eu des sceptiques. Mais quand les gens ont constaté que ceux qui avaient été pris en capture d'écran et en photo, et en image et en vidéo, n'étaient que la vérité, que ce soit des Anglais, que ce soit des Espagnols, les hommes de toutes les nations ont reconnu que ce ministère de Joseph était un ministère authentique. L'un des ministères qui a des preuves palpables et physiques d'Ésaïe 60. La gloire de l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Elle apparaît, non? Attendez donc. Ok. Là, je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher. Elle sort de derrière la chair, elle vient, elle est là. Elle est là. J'espère que vous la voyez bien. Je ne sais pas si l'image est claire là. Je ne sais pas si l'image est claire. Elle est juste ici, là où j'ai mis mon doigt là. Elle est là. Attendez, je vais reculer ça comme ça. Le voici là. Le voici ici. Elle apparaît là. Elle quitte de derrière la chair, elle vient ici. Après, elle va monter. Et regardez le sujet. Quel était le sujet? Jésus et son troisième temple. Sa maison. Quel était le sujet quand elle est apparue ce jour-là? Jésus et son troisième temple. J'ai montré que la maison du Seigneur Jésus, ce n'était pas le temple de Salomon, ce n'était pas le temple d'Hérode. Mais nous sommes maintenant au troisième temple qui est Christ Dieu. C'était ça le sujet. Et c'est ce sujet-là qui va emmener cette présence de Jésus-là. Et qu'est-ce que je viens vous dire au Gabon? Bâtissons ensemble un édifice nouveau. Qu'est-ce qui peut aider le Gabonais aujourd'hui? C'est le retour de la colonne de feu. C'est le retour de la colonne de feu. On ne peut pas parler de Dieu si ce être n'apparaît pas. C'est impossible. La voici. Elle réapparaît ici. Elle est là. Voyez-vous? Elle vient sur le tableau. Elle vient confirmer le sujet. Elle vient confirmer le sujet. C'est là la colonne de feu. Elle est là. Et qu'est-ce qu'on a lu dans Ézéchiel? Elle s'étendait vers le haut. Ézéchiel chapitre 1, verset 22. Elle s'étendait vers le haut. Elle est là, non? Comme sur la tête du prophète. Elle est là. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Elle s'étend vers le haut. Elle s'étend vers le haut. Regardez vous-même. Ésaïe 60 est là. Il n'y a pas de réveil sans colonne de feu. D'après vous, de quoi s'agit-il? D'après vous, de quoi s'agit-il? Ce réveil-là, de quoi s'agit-il? Regardez. Elle est là. Elle est là. Je suis là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. C'est comme un doigt qui descend du ciel, tout en feu et en flamme. Elle est là. Regardez bien hein, comment elle se met sur moi comme l'écharpe que les députés portent là. Elle est là, non? Vous voyez bien là? Non, attends, je vais bien rapprocher. Non, attends.
Mon ami, tu ne vas pas bien. Regardez, allez-y simplement sur Google, sur YouTube. Sur YouTube, Gervais Régis Mabiala, le retour de la colonne de feu. Vous aurez cette vidéo-là. Vous l'aurez. Elle est là. Oui, elle est là, non? Elle est là. Je suis étendu avec les mains en l'air, je suis en train de prier. Elle est juste là. Oui, mon peuple. Nous ne parlons pas d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Nous ne parlons pas d'un Dieu mythique et de l'histoire. Dieu n'est pas dans l'histoire, il est réel. Elle est là. Je suis juste là. À l'époque, je vous dis, à l'époque, j'avais beaucoup de barbe. Elle est juste là. Vous voyez comment elle est grande là? Vous voyez comment elle est là? La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sa gloire apparaît. Elle est là. Elle est là. Je passe beaucoup de temps dans la prière. Et tout ce temps, elle apparaît, c'est lorsque je suis en prière. Et comme j'aime bien prier, mes temps de prière, c'est de là où elle apparaît. En image. Elle est là. Elle est là. Oh mon peuple. Mon peuple. Elle a pris toutes les formes. Là, je suis avec ma fille. Là, je suis avec Cindy. Nous sommes en train de prier et nous étions en prière et il y avait la coupure. Il y a mon épouse et il y a encore l'enfant. Il y a Wendy qui est quelque part assise et il y a Cindy qui est là avec moi. Vous voyez ma fille là, non? Elle est là. Mais vous voyez comment elle vient sur mon dos là? Je ne sais pas si vous voyez bien là. Je suis là. Je suis là sur le canapé. Elle vient sur mon dos. Elle vient sur mon dos. Ah, les sceptiques, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ce sont des montages? Ésaïe 60 est une vérité et réalité au Gabon. Elle est là. Hein? Elle est là, ma fille, là. Elle est là. Cindy est là. Cindy, elle est là. Elle prie avec moi, avec papa. Cindy prie avec papa. Papa est là. Je suis là. J'ai un sweatshirt Adidas. Je suis là. La tête est là. Ici, c'est mon corps. Elle s'allonge là. Cette lumière vient sur mon dos. Gabonais. C'est pourquoi je vous ai dit, quand je vais vous montrer ça, et après ça, bon, n'ayez pas peur, quoi. Non. Elle est là. Non, attends, je reviens un peu. Non, attends. Il faut que tu te rendes compte que ceci est la vérité. Tu as vu là? Je suis en train de prêcher. Je suis en train de prêcher là. Je suis à Mayumba. Je suis à l'église à Mayumba. Elle est là, non? Elle est là. Incroyable. Ici, tu vois ma cravate bleue là? Ma cravate bleue là. Ici, je suis juste derrière. Elle me voile tout le visage, tout en feu. Tu ne vois rien là? Oh, les enfants. Les enfants. Dieu est au Gabon. Dieu est au Gabon. Alors ça là, franchement, c'est l'une des photos. Parce que là, c'est carrément la flamme de feu qu'il y a sur mon visage. C'est la flamme de feu exactement d'Ézéchiel à son chapitre 1. Il y avait une gerbe de feu. Ézéchiel dit, il y avait une gerbe de feu qui répandait sa lumière de toutes parts. Et aujourd'hui, cet enseignement est en train de quoi? De donner de la lumière de toutes parts. Les messages qui sont enseignés aujourd'hui au Gabon, ils arrivent en France, ils arrivent partout. Cette lumière est en train de... Aujourd'hui, cette gerbe de feu, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la gerbe du feu du réveil. Emmanuel Nzoma a voulu entamer avec, mais Emmanuel n'a pas ces photos-là. Emmanuel n'a pas cette présence surnaturelle. Il n'en a pas. Il ne suffit pas seulement de prêcher. Il faut que Dieu vienne te confirmer. Pas seulement un miracle, il faut que Dieu vienne. Ézéchiel chapitre 1, Ésaïe 60. L'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît sur toi. Quand elle apparaît, ce qu'on la voit. Voici Ésaïe 60 sous vos yeux.
j'ai écrit ceci. Le prophète Branham dit, tout homme qui est envoyé de Dieu, Dieu rend témoignage des œuvres qu'il a destinées à accomplir. Si ce n'est pas le cas, si l'écriture ne le confirme pas, laissez tomber. L'Urim Tumim, c'était une lumière surnaturelle qui est toujours surnaturelle. Dieu est toujours surnaturel. Il agit dans le surnaturel. Tant qu'il y a un Dieu, le surnaturel est présent. Si ce n'est pas Dieu Jéhovah, laissez ça tranquille. C'était dans Jéhovah Jireh, deuxième partie de 1964, le 3 avril, qu'il avait prêché ce message. Donc aujourd'hui, Dieu est surnaturel. Conseil de William Branham, mon mentor. Mon mentor, mon père, il est là. L'amour ne parle pas du mal de son prochain. Quand tu ne sais pas qui est la personne qui est en train de parler en vidéo là, tu ne sais pas quelle relation il a avec le Seigneur, tu ne sais pas quelle dimension il est comme au temps d'Ézéchiel. Le mieux, c'est de te taire. Le mieux, c'est de ne pas parler. Tu comprends? Oh, mon peuple. William Branham a dit quoi? Laissez Dieu parler pour lui-même. Laissez Dieu parler pour lui-même. Oh mon peuple, je peux te montrer maintes choses comme ça. Hein? Maintes et maintes choses comme ça. Tu comprends? Tu vois cette lumière-là? Cette gloire de l'Éternel. Ésaïe 60. Non, il faut qu'on témoigne parce que les gens parlent trop. Ça, tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Dans quelle église tu as vu ça où? Hein? Je suis là juste derrière avec une chemise en paille. Elle me voile. Je suis encore là. Hein? Mon peuple, l'incrédulité ne va jamais arrêter Dieu. L'incrédulité ne va jamais arrêter Dieu. Jamais. Jamais. Là, j'étais avec le frère William, parce que c'est lui qui me seconde, avec le frère Lévi à prêcher. Et là, cette lumière apparaît juste de mon côté, là. Cette lumière en feu, là. Vous ne voyez pas le feu, là. Je suis juste derrière, là. Une fois, ils vont me prendre en photo. Toute ma main était brûlée. Vous ne voyez pas, là. Hein? Or, ma main gauche n'a aucune brûlure. Hein? Elle est là. Ma main n'a aucune brûlure. Mais toute la main était toute brûlée. Et quelques heures avant que ceci n'apparaisse, j'avais senti toute ma main chauffer. Et j'avais dit cela au frère William. Nous étions à son bureau. Nous étions partis pour les fiançailles d'un frère de l'église. J'ai dit, ah, frère William, je ne sais pas, je sens ma main gauche qui chauffe. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Il me dit, bon, peut-être que c'est un signe du Seigneur. Et lorsque nous irons alors aux fiançailles de ce frère en question, non, aux présentations, pardon, pas les fiançailles. Bon, les fiançailles, les présentations, c'est presque pareil. Et ils vont me prendre plusieurs photos. Bon, nous allons nous prendre des photos. C'était en plein jour, hein. Ça, ce n'est pas la nuit, ça. Ce n'est pas la nuit, en plein jour. En plein jour. Ma main sera comme la main de quelqu'un qui a été brûlé. Ou il y a des personnes qui souffrent d'une maladie, là. Une maladie qui fait, qui change la peau de la personne. Elle est là. Mon peuple, ici là c'est ma main là, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, elle est là. Ma main n'est pas brûlée, hein? Elle n'est pas brûlée. Trop de signes comme ça, trop de signes, jusqu'au doigt, jusqu'au doigt. Donc, quand il dit la gloire de l'Éternel se lève sur toi, nous savons de quoi nous parlons au Gabon. Nous savons de quoi nous parlons. Et là, nous étions en train d'adorer. Cette lumière va apparaître un peu comme ça. Cette gerbe de feu là, elle est là. Oh, mon peuple, fais un effort de comprendre. Je suis juste là, en train d'adorer, avec le frère Lévi qui joue au piano. Je suis encore là.
Elle est là juste là, à mes pieds là. Ça c'est le frère Verdi. Là j'étais à Mouila. Là nous étions en communion. Elle apparaît ici en plein jour, elle est là. Et là je suis encore à l'église, elle est là. Voilà la gloire de l'Éternel. Quand nous parlons du réveil, nous avons les preuves du réveil. Nous avons le feu du réveil d'Azusa. Nous avons le feu du réveil de la Pentecôte. Nous ne parlons pas pour parler. Nous parlons des choses que nous maîtrisons. Nous ne parlons pas seulement de ce qu'Ézéchiel a vu, mais nous parlons de ce que nous avons aussi vu. Elle est apparue au Gabon, elle est apparue. Ésaïe 60 est une réalité et vérité. En forme de soleil, elle est là. Elle est là, en forme de manteau. Je suis juste derrière, les mains sont ici. En forme de gerbe de feu. Oh là là. Oh, oh mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Pourquoi l'outil-tu? Pourquoi l'outil-tu, mon peuple? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? William Branham dit, quand Dieu dit je ferai, c'est déjà fait. Quand Dieu dit je ferai, c'est déjà fait. Parce que dans sa pensée, il sait que personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu dit je ferai, c'est déjà fait. Donc pour toi, je vais m'arrêter là pour ces vidéos-là. Quand Dieu dit je ferai, c'est déjà fait. Que Dieu vous bénisse. C'était des témoignages et des images pour vous prouver que lorsque nous parlons du réveil, nous avons le feu du réveil. Vous ne pouvez pas parler du feu du réveil au temps des apôtres s'il n'y a pas la colonne de feu. À Azusa, il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de colonne de feu. Allez-y vous renseigner. Allez-y regarder Azusa Street. Quand le feu du réveil est descendu, les gens ont vu la colonne de feu physiquement. Que Dieu vous bénisse. Alors ma nation, il n'y a pas de réveil sans feu de réveil. Allez-y bien lire la Bible. Lorsque les apôtres ont eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu en forme de gerbe de feu. Actes chapitre 2. Allez-y regarder l'histoire d'Azusa. Lorsqu'ils ont eu le réveil d'Azusa, la colonne de feu est descendue et elle embrasait le lieu. Les gens voyaient cette flamme de feu surnaturelle que Moïse avait vue. Donc, il n'y a pas de réveil sans colonne de feu. Donc, ne parlez pas de réveil si vous ne voulez pas de la colonne de feu. Et ne parlez pas de colonne de feu si vous ne voulez pas du ministère de celui qui nous a ramené la colonne de feu après Azusa. Parce que je vous ai dit que lui, il est né en 1909. Lorsque le réveil d'Azusa va commencer à s'étendre dans les autres nations, en 1909, Dieu fera naître William Marion Branham pour faire continuer le réveil de Jésus-Christ. Parce que le réveil d'Azusa, c'est le réveil de Jésus. Le réveil des apôtres, c'est le réveil de Jésus. Et quand William Branham est venu présenter Jésus, c'est le même réveil qui continue aujourd'hui au Gabon. C'est le même réveil qui continue au Gabon. Je vous ai dit que lorsque William Branham allait en Afrique du Sud, dans les années 50, pour le réveil de l'Afrique du Sud, il s'est passé des choses surnaturelles là-bas. Il y a un homme qui portait une chemise. Parlons de ma main brûlée là. Parlons du signe de ma main brûlée que je viens de vous montrer là. Il y a un homme qui portait une chemise toute blanche. Et pendant qu'il était en prière, avant d'aller à la réunion, je ne sais plus si c'était à Jobourg ou encore c'était à Cape Town. Je ne sais pas dans laquelle des villes parce que William Branham ou à Pretoria. Il avait évangélisé un peu dans toutes ces villes-là. Et cet homme disait au Seigneur, lorsque j'irai là-bas, Seigneur, vraiment opère un miracle. Et pendant que cet homme était en prière, il était seul. Il va sentir la main de quelqu'un se poser sur lui. Et cet homme, en regardant par derrière, il ne verra personne. Et en ne voyant personne, il va quand même aller à la maison. Lorsqu'il va enlever la chemise, il va se rendre compte que derrière la chemise, il y a la main d'un homme, mais la chemise est brûlée. C'est comme la main de quelqu'un, mais qui était en feu et qui s'est posé sur la chemise. Et la chemise était blanche, mais elle était brûlée. Donc les empreintes de brûlure d'une main sur la chemise.
Et lorsqu'il va aller maintenant à la réunion d'évangélisation de l'évangéliste William Marion Branham, c'est comme ça qu'il va raconter ce qui s'est passé. Et avant même qu'il n'amène la chemise à William Branham va lui dire, oui, quand tu étais en prière, à telle heure, à tel moment, tu as senti la main de quelqu'un te toucher. Et lorsque William Branham va poser sa main sur la chemise en question, la grandeur de la main, les doigts, convenaient exactement à la main de William Branham. Tout ça, c'était pour dire que la main de Dieu avait utilisé ce prophète. Alors, je reviens au Gabon. Donc, avant qu'il n'aille en Afrique du Sud, l'avion va faire escale au Gabon. Et c'est l'une des histoires qu'on nous raconte. L'avion va faire escale au Gabon, comme moi pour aller à Abidjan, l'avion a fait escale au Bénin. Nous sommes restés là pendant près de 1 heure. 1 heure ou plus comme ça. Donc lui, il va faire escale là. Je pense qu'ils vont dormir là. C'est le lendemain qu'ils vont prendre l'avion. Mais il était descendu à l'hôtel qui était en face de l'aéroport. C'était l'hôtel Gamba. À l'époque, c'était l'hôtel Gamba qui existait en face de l'aéroport de Libreville, l'aéroport national Léomba. C'est vérifiable, hein? Allez-y, fouillez hôtel Gamba. L'hôtel a existé. Et de là, William Branham va se mettre à prier et à pleurer pendant qu'il était en escale au Gabon pour l'Afrique du Sud, pour le réveil de l'Afrique du Sud. Écoutez-moi bien dans cette histoire-là. Et alors qu'il était là en escale, il va se mettre à prier pour le peuple gabonais, étant de séjour en escale. Et Dieu va lui faire voir une vision. Et dans cette vision, il va voir le peuple gabonais enfermé dans le noir et dans des cachots, dans des prisons. Vous comprenez? Le peuple gabonais était dans des cachots, enfermé dans le noir et dans des prisons. C'est comme ça qu'il va se mettre à prier et à pleurer. Ses collaborateurs qui l'accompagnaient dans sa mission vont venir. Ils vont demander à Frère Branham, mais pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures? Il va les expliquer que Dieu a un petit peuple dans cette nation. Et ce peuple de Dieu là, ces enfants de Dieu là, ils sont enfermés dans des cachots. Ils sont dans des prisons. Les prisons, c'est quoi? Ce sont les organisations que nous avons bâties autour du message de Jésus-Christ. Au lieu de présenter Jésus, nous présentons les pasteurs. Au lieu de présenter Jésus, nous présentons William Branham. Au lieu de présenter Jésus, nous présentons les prophètes. Au lieu de présenter Jésus, nous présentons les prêtres. Au lieu de présenter Jésus, nous nous présentons nous-mêmes. Qui est-ce qu'il faut présenter? Le ministère qui vous parle depuis là, il vous parle de qui? Il vous annonce qui? Le retour de qui? Quand on dit qu'une aurore s'élève, je vous parle de qui? Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. La lumière se lève sur toi. Donc, il sera en train de pleurer pendant toute la nuit. Et c'est à ce moment-là seulement que lorsqu'ils seront maintenant en train de s'embarquer, parce que l'hôtel Gamba était de l'autre côté, ils ont sûrement pris un bus pour les conduire à l'aéroport. Arrivés à l'aéroport, ils vont prendre l'avion et il va regarder au travers le hublot de l'avion. Et il va esquisser un sourire. Et un des collaborateurs va dire ceci. Il va dire que il va aller vers William Branham et demander, mais pourquoi est-ce que tu esquisses un sourire du moment où toute la nuit tu étais en train de pleurer sur ce peuple gabonais? Sur ce peuple où nous avons fait escale ici, dans ce pays, le Gabon. Et il dit, c'est parce que j'ai eu une autre vision le matin. Sûrement à l'aurore. Il dit, dans cette vision que j'ai eue le matin, j'ai vu que la lumière a fini par rentrer où ces enfants étaient dans les ténèbres. Ces enfants qui étaient dans les ténèbres. Et qui étaient dans des prisons. Maintenant, comprenez pourquoi le ministère-ci rentre dans des prisons avec le ministère de William Branham pour partager les brochures et faire écouter la voix de Dieu au peuple en prison. Peut-on réussir le réveil d'aujourd'hui sans repartir au réveil de la Pentecôte, sans repartir au réveil d'Azusa Street, sans repartir au réveil de celui qui est né en 1909, lorsque le réveil d'Azusa, de la Pentecôte, s'est éparpillé, Dieu a fait naître un don. Et ce don a prêché Jésus, présenté Jésus, et voici la colonne de feu. Nous n'avons pas des images prises, nous avons seulement des témoignages du réveil d'Azusa. Comment la colonne de feu, elle venait
Et elle voilait toute la maison. Les pompiers venaient même avec des voitures pour éteindre le feu. Mais quand ils arrivaient, le feu disparaissait. Quel est ce feu-là? Les pentecôtistes vont vouloir critiquer ça. Mais est-ce que vous connaissez même l'histoire même de la Pentecôte? Vous ne maîtrisez rien du tout. Vous parlez de Dieu, parlez. Vous ne maîtrisez rien. Mon peuple entre dans ta destinée. Entre dans ta destinée. Nous avons le feu du réveil, nous avons le message du réveil, nous avons la Bible, nous avons le message de l'heure. Prêché par William Branham, qui nous ramène droitement vers la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis équilibré. Je suis sorti des prisons des dénominations et des organisations. Je n'appartiens à aucune organisation. Je suis libre comme un oiseau. Il est 20h10. Je vais m'arrêter quelque part. Ça, c'était une soirée témoignage pour ce soir. Hein? Je vais m'arrêter là pour que j'arrive à vous poster ça avant 21h, 22h. Oh mon peuple, lève-toi mon peuple, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre, les nations. Les ténèbres, je vous ai dit, ce sont des démons, ce sont des principautés. Et l'obscurité, les peuples, l'obscurité là, ce sont des puissances démoniaques. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Je vous ai montré des photos. À vous d'en déduire. Si quelqu'un peut prouver le contraire de ça, qu'il prouve le contraire de ça. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur leurs bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nabajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Et la maison de la gloire de Dieu, c'est au Gabon. La bête Amigdash, la maison du sanctuaire, c'est au Gabon. Souvenez-vous de l'enseignement sur Gabon. G-A-B-O-N. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi. Et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et les rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Là nous parlons de la Nouvelle Jérusalem. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cypre, l'orme et le bouilli, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Vous comprenez maintenant le lieu du sanctuaire? La bête Amigdash, la maison du sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Vous savez où reposent les pieds de Jésus? Vous rappelez-vous des prophéties du Gabon? Il y a un endroit où Jésus attache ses lacets, c'est au Gabon. C'est là où reposent ses pieds. Voici les prophéties que je vous lis avec le Gabon maintenant. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds et t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie et de génération en génération. Tu suceras le lait des nations. Tu cesseras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel ton Dieu, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, de fer, je ferai régner sur toi la paix. Dites-moi si ça, là, ce n'est pas le Gabon.
et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel, écoute ça, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Quelle est cette lumière qui me suit? Quelle est cette lumière que vous avez vue dans toutes ces images-là? Pendant les cultes, pendant les moments de prière. Mais l'Éternel est ma lumière. Quel paradoxe. Quel paradoxe. On cherche Dieu en haut, il est en bas. Et quand on descend en bas, il monte. Quand on part à gauche, il est à droite. Quand on est à droite, il est à gauche. Oui, c'est ça qui est Dieu. Ton Dieu sera ta gloire. Vous comprenez ça? Ton Dieu sera ta gloire. Mon Dieu sera ma gloire. Gabon, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus. Vous comprenez? Une aurore se lève. Amen, 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 amen. Oh, my. Ton soleil ne se couchera plus. Ta lumière ne se couchera plus. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier. Ça, c'est Joseph, le rejeton de tous. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Vous comprenez, hein? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je termine. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Gabon, sois une nation puissante. Gabon, sois une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Seigneur, hâte d'accomplir ces promesses. Seigneur, hâte d'accomplir cette prophétie. Seigneur, hâte, toi qui es ma lumière et ma gloire. Et merci, Seigneur, oh Dieu, de ne m'avoir jamais laissé seul, mais d'avoir toujours été à mes côtés. Merci pour le feu de la Pentecôte qui a régné au temps des apôtres, qui a régné à la rue Azusa, qui accompagne William Branham et qui m'accompagne aujourd'hui et qui accompagnera chaque Gabonaise et chaque Gabonais qui s'attend à toi, Éternel. Merci Jésus pour ta lumière, merci Jésus pour ta gloire, merci Jésus d'avoir choisi ma nation pour faire de ma nation la bête Amigdash, la maison du sanctuaire. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom.